Bonjour monsieur. Bonjour. Alors au Front National aussi, c'est la rentrée. Vous annoncez un congrès, dans quel état d'esprit êtes-vous? Écoutez, un état d'esprit extrêmement positif, et les militants aussi, puisque d'ici fin septembre à début octobre, chaque adhérent recevra tout d'abord un questionnaire évoquant certains sujets, notamment le changement de nom, la monnaie, etc. Et ensuite, il y aura un congrès au mois de mars, où là, nous entérinons évidemment le choix des adhérents. Mais dans l'intitulé du congrès, vous parlez de refondation. Oui. C'est bien la preuve que ça s'est écroulé? Refondation, oui, obligé, après une séquence électorale aussi importante que les élections présidentielles et législatives. Écroulement, non. Je vous rappelle que nous avons été au deuxième tour de l'élection présidentielle, nous avons fait près de 11 millions de voix, même si nous aurions espéré faire beaucoup plus. Quoi qu'il en soit, il y a eu un échec, il faut se poser les bonnes questions, et est-ce que tout ce que nous avons défendu pendant cette période des élections présidentielles, nous devons continuer à le défendre, en intégralité ou en partie, mais tout ça c'est des questions normales dans un mouvement démocratique. Alors on peut accorder ça à Emmanuel Macron, il a fait exploser tous les partis politiques. Les Républicains, on voit qu'il y aura au moins 3 ou 4 Oui. Sources belliqueuses, il y a le Parti Socialiste aux abonnés absents, et vous, le Front National, n'y a-t-il pas une ligne de fracture entre un Front National à empreinte sociale dans le nord de la France et un Front National, on va dire, identitaire dans le sud? Non, il y a un seul Front National. Après, il peut y avoir, au vu des personnes, des régions, évidemment des degrés de différence, mais il y a une seule ligne, évidemment, que nous défendons depuis toujours. Et souvent, je le rappelle, c'est notamment les 3 I. C'est combattre l'immigration, l'insécurité et l'imposition. Et bien évidemment, à côté de tout cela, il y a d'autres sujets que nous évoquons, comme l'environnement, comme le droit du travail, etc. Mais il y a 3 points importants, et à côté de ça, évidemment, on doit s'adapter à la société et à notre époque, donc nous devons parler des sujets aussi actuels. Mais il n'y a pas de Front National. Après, évidemment, quand on va s'adresser à une région beaucoup plus ouvrière, on tient un discours en parlant de nos propositions concernant les ouvriers. Quand on vient dans une région où évidemment il y a une forte immigration ou une forte insécurité, nous prenons ces sujets-là, mais les sujets sont les mêmes. On ne change pas de version comme on peut le faire des fois, comme on peut le faire chez les Républicains ou au Parti Socialiste, on ne change pas de version. Il y a une seule version, mais après on adapte évidemment, on utilise les sujets qui intéressent les gens qui viennent nous voir. Alors, dans les sujets évoqués lors de ce congrès, il y a le cas de M. Philippot. Il a annoncé qu'il pourrait quitter le Front National. Ça vous affaiblirait? Je ne sais pas, vous savez, je suis au Front National depuis les années 90, il y a des gens qui sont venus, il y a des gens qui sont partis. Florian Philippot a beaucoup apporté au mouvement, quand nous en avions besoin d'ailleurs, quand Marine avait lancé ce grand chantier de dédiabolisation. Il y aura un choix des adhérents, parce que Florian a indiqué une petite précision que vous omettez, c'était le fait qu'il quitterait le mouvement si nous revenions sur la sortie de l'euro. Sur cette question-là. C'est les adhérents qui vont choisir. Moi, je suis républicain. Si les adhérents décident que ce sujet doit être revu, et bien évidemment, il faudra respecter le choix des adhérents. Mais après, le choix de Florian est tout à fait respectable. Et s'il souhaite partir, et bien à ce moment-là, qu'il parte. On ne pourra pas l'obliger à rester s'il ne souhaite plus rester parmi nous. Comment analysez-vous les 100 premiers jours de la gouvernance Macron? De façon assez spéciale, parce qu'il y a eu en plus au milieu de ces 100 jours la période estivale, où évidemment on parle beaucoup moins de politique, mais la rentrée est rude déjà, notamment pour les salariés, et avec notamment la loi travail. Et un sujet qui m'inquiète beaucoup, c'est notamment ce plafonnement des indemnités en cas de licenciement abusif. Alors évidemment, je ne dis pas ça pour dire que tous les patrons vont l'utiliser. On sait très bien que les chefs d'entreprise, de petites entreprises, se comportent comme des pères de famille avec leurs salariés. Moi, ce qui m'inquiète, c'est notamment les grands groupes qui ne vont pas hésiter à économiser ce plafond d'indemnité auquel ils pourraient être condamnés, en disant on se débarrassera de ce salarié qui est dans la boîte depuis 20 ans ou 30 ans. Ce qui m'inquiète derrière, c'est comment ce salarié pourra retrouver un travail, et surtout, ça va précariser, ça casse le CDI, puisque un salarié aujourd'hui qui a un CDI,
il peut facilement louer un appartement, il peut aller faire un crédit à sa banque pour acheter une voiture. Si demain, évidemment, le CDI est détricoté comme veut le faire M. Macron, eh bien, les propriétaires et les banques, eh bien, ils regarderont à 2 fois avant de s'engager avec quelqu'un qui peut perdre son travail dans 1 mois, dans 6 mois ou dans 1 an. Donc là, évidemment, il y a un gros risque de ce côté-là. Donc là, vous êtes en désaccord avec le MEDEF, qui lui approuve... Le MEDEF ne défend pas les patrons, il défend les grands patrons du CAC 40. Il suffit de s'adresser, quand on parle aux patrons d'entreprise, aux artisans, aux commerçants, c'est pas spécialement de cette loi-là qu'ils voulaient. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était de la simplification et de la réduction des charges. Et à aucun moment, il n'y a dans cette loi-là la simplification et la réduction des charges. Il y a un autre sujet dans l'été qui est venu à la une, c'est la loi de moralisation. Comment interprétez-vous le résultat ? Tout ça est de l'enfumage. On a vu le résultat d'ailleurs. Tout ça est de l'enfumage, parce que d'ailleurs ça ne s'appelle même plus une loi de moralisation. Ça a changé de nom. Alors, je crois que voilà, M. Macron a voulu donner un certain nombre de gages. Là où il aurait pu vraiment s'attaquer à certaines déviances de certains responsables politiques, c'est notamment s'il s'était attaqué au lobby. Et là, rien du tout sur le sujet. Donc on parle de sanctionner, d'interdire de pouvoir être encore candidat un élu qui serait condamné suite à des propos qui soient politiquement incorrects. Voilà, cette fameuse loi, vous avez peut-être entendu parler, où effectivement, si un juge considère que quand moi je dis qu'il y a trop d'immigrants en France, que c'est un propos raciste, si demain je suis condamné, je ne pourrais plus être candidat à une élection. Et bien là, on touche au problème de la liberté d'expression, notamment des élus. Et là, moi, je pense que c'est un sujet, c'est un domaine dans lequel on ne doit pas aller. Pour un élu, une personne peut sanctionner. Une personne, on va dire pas une personne, des personnes peuvent sanctionner. C'est pas un juge. C'est au moment de l'élection. Quand un élu a été mauvais, ou a dérapé, ou est allé trop loin, moi, je considère que l'électeur est assez grand pour faire le bon choix. Et là, malheureusement, on infantilise un petit peu les électeurs et surtout on essaie évidemment de rentrer dans un système politiquement correct où on va à long terme nous interdire de parler de certains sujets, notamment de l'islamisation de la France, de l'immigration, de l'insécurité et de tout ce qui en découle. On a vu récemment qu'au niveau national, M. Wauquiez tenait la corde pour l'élection des Républicains. Est-ce que vous seriez favorable à un rapprochement avec un républicain tendance, j'allais dire tendance dure ou peut-être tendance historique? Tout dépend de quel élu il s'agit. Le Front National est... là on sait, c'est Wauquiez au niveau national. Oui, non, mais d'après d'ailleurs M. Julien Aubert, député de Vaucluse, il a indiqué que M. Wauquiez était centriste il y a encore quelques années. Donc d'ailleurs, il faudrait se poser la question, est-ce qu'il a toujours eu ces idées-là? Est-ce qu'il les a cachées à une époque? Ou est-ce que depuis il a changé d'idée pour venir sur une droite un peu plus entre guillemets dure? Moi je considère qu'on peut évidemment passer des accords avec quelqu'un de droite, mais ça doit être fait au cas par cas. Et tout dépend de la personne. Et surtout pas d'accord de parti politique. Ça serait destructeur pour une bonne raison. C'est qu'à droite vous avez des gens très bien, mais des gens aussi beaucoup moins bien. Et moi je n'ai pas envie que mon parti politique m'impose de travailler demain avec quelqu'un que je ne considère pas sur la même ligne politique que moi. Il y a dans ce département du Var des élus avec lesquels je pourrais travailler, avec d'autres beaucoup moins. Alors on vous rencontre au début du mois de septembre. Quel programme avez-vous pour l'automne? Eh bien, toujours pareil, être présent sur le terrain. Nous allons, dès la fin septembre, retourner sur le terrain afin d'aller à la rencontre de nos concitoyens pour leur expliquer ce que nous défendons et bien évidemment pour aussi leur apporter des solutions face à la politique que va mener M. Macron au niveau national. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite bon courage. Merci.